vous êtes aujourd'hui un leader politique, notamment grâce à votre mouvement, celui des jeunes pour les changements. Quelle est véritablement l'idéologie qu'il y a derrière? Parce que les jeunes, aujourd'hui, vous savez très bien que tout le monde en parle, tout le monde en veut, et pourtant, ils sont toujours en fait les derniers à qui on peut laisser quelque chose quand on voit l'état dans lequel, notamment le pays qui est le vôtre aujourd'hui, le Congo, est par rapport à sa jeunesse. Vous, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous leur menez en fait pour ces jeunes? Le changement systémique, monsieur Cyr. C'est-à-dire? Le système actuel, c'est tout le mal de notre pays. C'est un système qui date et qui fonctionne avec les logiciels d'avant. Vous voyez, et nous avons encore des hommes politiques aujourd'hui qui dirigent notre pays, qui sont en phase avec l'appareil et qui sont en déphasage avec la société. Qu'est-ce que la société veut? Qu'est-ce que le parti veut? Le parti veut conserver le pouvoir. La société veut une alternance. Alors, en tant qu'homme politique, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on fait la politique pour satisfaire le parti ou pour satisfaire le peuple ou les besoins de société? Et donc, lorsque je regarde ces choses-là, j'analyse. Je ramène cette vision de la rupture avec l'ancien système, du renouveau en politique. Et je parle même d'un nouveau personnel en politique. Parce que tous ceux qui sont là, ils sont tous sales. Je le dis, ils sont tous sales. Opposition comme majorité. Il y a des gens à l'opposition et des gens à la majorité. Ils sont tous sales. Ils sont tous comptables de la gestion de notre pays. Maintenant, moi, en tant que jeune, je rassemble les autres jeunes. On crée le mouvement des jeunes pour le changement, où nous parlons beaucoup plus sur le patriotisme. Monsieur Cyr, je vais vous dire que si nos acteurs politiques, nos leaders de l'opposition comme de la majorité, avaient encore leur veston du patriotisme, je t'assure qu'on aurait évité le vin. On aurait évité pas mal de choses, les arrestations. Mais le patriotisme, ça n'existe plus. La République, c'est que le mot. Elle ne vit plus, la République. Parce que lorsque nous avons des devises comme unité, travail, progrès, mais quand vous regardez la société congolaise aujourd'hui, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de progrès. Donc en réalité, la République, elle est là que pour la forme. Elle n'est vue plus. Donc nous, au sein du mouvement des jeunes pour le changement, nous essayons de faire la pédagogie sur les valeurs de la République. Nous ne voulons pas attrister, on va dire, l'esprit des pères fondateurs de la République. Vous le connaissez, les pères fondateurs de la République. Et je pense que si ces personnes-là étaient encore au Congo, étaient encore vivants, ils n'allaient pas être d'accord avec ce qui se passe au Congo. Et donc nous, au sein du mouvement des jeunes pour le changement, nous faisons ce travail-là. Nous faisons la pédagogie sur la démocratie parce que nous voulons faire avancer notre démocratie. Nous voulons rappeler aux jeunes qu'il y a des valeurs et des principes de la République qu'il faut toujours respecter. Il y a le patriotisme qu'il faut. On ne peut pas vivre dans un pays, être acteur politique de ce pays si nous n'avons pas le sens patriotisme. Alors, vous comprenez, on comprend très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, certains vous diront, notamment les jeunes, diront qu'on ne se nourrit pas du patriotisme, on a besoin du concret, c'est-à-dire se lever, éduquer, aller à l'école dans de meilleures conditions, travailler, manger et tout ça. Vous, aujourd'hui, déjà, par rapport au diagnostic qui est le vôtre, quels sont aujourd'hui les mots, s'il faut le dire ainsi, qui minent en fait cette jeunesse congolaise? Vous savez, la jeunesse congolaise aujourd'hui rencontre pas mal de choses. Elle est confrontée à beaucoup de situations. Je vais prendre d'abord l'actualité. L'actualité aujourd'hui avec les jeunes, c'est la délinquance. Une montée de la délinquance, mais gravissime. Et cette situation... Et pourtant, on a eu une bataille à Bakolo pour que les Aïrois, bandits, bon, les gens... C'est les Congolais eux-mêmes. Les gens ont cru que en ayant Bakolo, que tout allait se régler. Comme si c'était... Donc on a juste transféré... C'était les sujets de la RDC qui étaient, on va dire, responsables de ces choses-là. Mais en réalité, non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons au Congo le phénomène bébé rouge, bébé noir. Il y a aussi des jeunes qui font, enfin, on va dire... Qui font du cambriolage. Ils appellent ça, ils ont un concept boom à l'étranger. J'ai été victime de ces choses-là. Donc cette situation-là, mais elle est grave. Elle est très grave. Et moi quand je regarde, je me dis, mais où sont nos hommes politiques?
ils ont tendance à déplacer le centre de gravité des situations. C'est-à-dire, la situation, elle est là, le problème, il est là. Mais non, ils ne regardent pas le problème de la société, ils regardent les problèmes qui sont d'abord politiques. Donc, c'est vraiment de la politique politicienne. Aujourd'hui, les jeunes qui composent ces groupes de bébés noirs, bébés russes, c'est des jeunes de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Mais quand on se pose des questions, pourquoi la jeunesse congolaise s'adonne maintenant aux actes incivistes comme ça? C'est que ça ne va pas. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi, parce que je n'étais pas à Brazzaville, que la police a fait quand même un travail où il a arrêté ces jeunes-là. Mais il ne s'agit pas seulement de les arrêter. Il faut aller chercher la source de ce problème. Parce que tant que vous ne trouvez pas la source, mais ça va continuer à pousser. C'est comme un arbre qui pousse et vous coupez, ce serait quoi la source? Alors, la source de ce problème, je pense que elle est un peu dans tous les domaines, c'est-à-dire domaine économique, domaine social. Vous savez, la pauvreté aujourd'hui est source de la délinquance. Lorsque les jeunes n'ont pas de travail, c'est déjà une situation qui est très grave, qu'il faut regarder parce que ça peut déboucher à la délinquance. Le problème de l'emploi au Congo n'est pas nouveau, David Framafula. Je suis bien d'accord avec vous, c'est pas nouveau, mais je reste persuadé que si on avait une volonté politique, on pouvait arranger ce problème-là. Mais quand je parle de la délinquance, parce que c'est très important cette situation, avant qu'on arrive à la délinquance, nous avons la déviance. Sociologiquement parlant, nous avons la déviance avant la délinquance. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans la déviance. Mais l'État congolais, quand je vous ai dit, le laxisme de l'État congolais vis-à-vis de la délinquance, c'est ça qui est très dangereux. Parce que la déviance, c'est lorsque vous quittez déjà un comportement jugé normal par rapport aux valeurs de la société. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous allez voir que l'influence de la musique joue de beaucoup. Parce que quelle est la musique que nous écoutons? Un jeune qui écoute beaucoup plus la musique où on parle de bagarre, bon, je vais dire ça en lingala, facile. La musique aujourd'hui qui concerne beaucoup plus les filles, mais l'habillement, donc le vestimentaire, comment vous pouvez vous habiller? Ça influence le comportement des jeunes. Vous voyez? Donc, il faut une police des mœurs alors. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire il faut déjà recadrer les choses. Il faut regarder d'abord d'où vient le problème. Et puis, il y a le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation. C'est le grand travail. Le travail de socialisation, on n'en fait plus. Et il y a aussi la cellule familiale qui ne fait plus le travail de contrôle social. Donc, il faut essayer d'arranger toutes ces choses-là parce que les jeunes qui font du mal aujourd'hui, ce sont des Congolais. Il faut trouver des solutions à ces jeunes-là pour que demain, ces jeunes-là ne soient pas, on va dire, des demeurés du banditisme et de la délinquance. Alors, on a vu, Dave Framafula, que les jeunes étaient en première ligne lors de cette campagne référendaire. On les a vus très engagés pour obtenir le changement qu'ils n'ont pas obtenu. Certains continuent à militer. Que pensez-vous déjà de l'engagement politique des jeunes Congolais aujourd'hui? On les voit aujourd'hui quasiment dans toutes les plateformes politiques en train d'être sollicités et mis en avant. Bon, la démocratisation de la politique au milieu juvénile, c'est quelque chose de très important. Moi, aujourd'hui, quand je vois les jeunes s'engager en politique, je suis fier. Parce que je voulais, dans la vision du MJC, nous parlons de la politisation. C'est-à-dire que chacun arrive à comprendre qu'est-ce qui se passe en politique. Parce qu'on dit, si tu ne t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Alors que si tu t'occupes de la politique, tu sauras déjà qu'est-ce qui peut se passer. Mais ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que l'engagement politique ne se fait plus comme on voit dans d'autres pays ou comme dans le Congo d'avant, c'est-à-dire avec les convictions. Les gens ne s'engagent plus par conviction. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'engagent en politique parce qu'il y a un modèle social des politiques. Donc le modèle social des politiques, c'est quoi? Belle voiture, belle maison, belle femme. Et donc les jeunes ont ce modèle-là, ils se disant, mais le député là, il n'a rien dans la tête. Mais il a ça, il a ça, il a ça. Je m'engage en politique parce que moi aussi j'ai besoin de ça. Et donc cet engagement politique manque de conviction. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont, on va dire, ils changent, ils sont dansants. Ils sont là,
Ils sont là, ils sont là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ne cherchent pas là où ils peuvent faire asseoir ses convictions, mais ils cherchent là où ils peuvent gagner de l'argent facilement. Alors finalement, est-ce qu'on peut compter sur eux pour que ce Congo redevienne un État normal où quelqu'un gagne de l'argent, non pas facilement, mais à la sueur de son front? Je pense que ce travail concerne les responsables des partis politiques et les responsables des associations. Il faut reconstruire l'identité politique. Et il faut donner à ces jeunes une conscience politique. Il faut leur faire la pédagogie du militantisme politique. C'est très important. Je pense qu'on peut rattraper cette erreur-là, mais c'est aux leaders de le faire. Moi, personnellement, je le fais avec les jeunes du MJC et je voudrais voir le même travail effectué par les autres acteurs politiques, les autres leaders qui sont dans les partis, qui sont dans les associations. On reproche souvent aux jeunes Congolais qu'ils sont trop politisés et trop passionnés des affaires politiques, alors qu'ils pouvaient s'occuper à faire autre chose que de la politique. Oui, c'est aussi un danger. C'est aussi un danger parce que nous avons une génération des jeunes intellectuels qui s'orientent vers la politique. Mais comme je vous ai dit, c'est un modèle de la société. C'est ce qu'on nous a montré. Donc les hommes politiques, dans leur manière de faire, ils nous ont montré qu'il y a l'argent en politique. L'argent se trouve en politique. Et donc les gens se disent, bon, si je me lance en politique, je peux me faire facilement de l'argent. Mais ce n'est pas le conseil que je vais donner aux jeunes. Je vais donner aux jeunes le conseil de suivre la politique, mais de ne pas tous s'engager en politique parce qu'il y a d'autres domaines de la société. Nous avons pas mal de choses à faire. Donc chacun par rapport à son talent, chacun par rapport à son efficacité, ses capacités, il peut faire avancer le Congo, mais dans un autre domaine. On n'a pas besoin d'avoir tout le monde en politique. Voilà, donc ça signifie qu'on peut poser avec vous le problème lié à la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on visiblement avoir confiance dans cette jeunesse congolaise? Oui, on peut avoir confiance en cette jeunesse congolaise parce que c'est quand même une jeunesse qui est capable aujourd'hui de faire beaucoup de choses. On s'attendait pas. Sur le tableau que vous avez dépeint là, n'est pas aussi flamboyant que ça. Non, mais vous savez, dans une société, vous avez un peu de tout. Hein. Mais quand je vois la majorité, déjà, il faut aller regarder les jeunes qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Allez-y lire. Ces jeunes-là, vous allez comprendre que mais il y a une matière grise. Et cette matière grise-là, si on l'oriente bien, vous allez comprendre que mais le jeune Congolais a beaucoup de choses à donner pour le développement de son pays. C'est les canaliser. Et il faut canaliser ces jeunes. À qui revient donc ce rôle? Bon, déjà, canaliser les jeunes, on peut déjà donner ce rôle au pouvoir public. Il y a un ministère de la jeunesse. Ce ministère-là, s'il travaillait normalement, je pense qu'on aurait eu pas mal de choses positives. Mais c'est aussi à nous, les responsables des associations ou des partis politiques, de canaliser ces jeunes. Parce que lorsque vous avez des jeunes autour de vous, vous pouvez voir par rapport à leur talent et puis essayer d'arranger les situations. Les problèmes que vous évoquez début vraiment Foula sur la jeunesse concernent surtout les villes, les grandes cités urbaines, dans la ville de Pointe-Noire. Est-ce que vous pensez que les jeunes qui au fin fond de l'Okolela, un peu tel que vous le disiez, on l'évoquait avec vous en début tout à l'heure, ou encore celui qui est au fin fond de Kakamweka, sont dans cette même optique, ou bien là, il y a d'autres problématiques auxquelles eux ils sont opposés? Bon, quand je parle des jeunes, je vois beaucoup plus les jeunes qui sont dans des grandes agglomérations de notre pays, donc Pointe-Noire et Brazzaville. Parce que ces jeunes-là sont quand même à l'affût de l'information, ils ont la télé, ils ont la radio, ils ont l'Internet. C'est pas ce que... Enfin, l'Internet, c'est un peu partout au Congo. Oui. Mais la conception de la vie, la conception de la société, quand les jeunes de Brazzaville et Pointe-Noire, c'est pas la conception de la société quand les jeunes de Lukolela, Kakamweka et les autres petites localités de notre pays. Mais je pense que lorsque nous voulons prôner des mesures, lorsque nous voulons avoir des mesures efficaces pour notre jeunesse, il faut essayer d'élargir, il faut essayer de généraliser la situation. Donc il ne faut pas seulement s'arrêter sur la jeunesse de Brazzaville, il faut élargir, aller donner, on va dire, permettre à ce que même le jeune qui est à Lukolela puisse comprendre qu'il est pris en compte. Donc son problème, c'est aussi un souci du gouvernement. Parce que nous avons des députés, nous avons des conseillers dans toute l'étendue de notre territoire.
Et donc ces personnes-là doivent normalement faire leur travail et puis on verra bien que toute la jeunesse congolaise sera quand même prise en compte dans les questions qui sont évoquées. Donc pour terminer sur ce sujet concernant la jeunesse, les autres doivent faire leur travail, vous faites déjà le vôtre. Je pense que je fais le mien et je ne suis pas encore arrivé au résultat que je veux, mais je m'efforce, je le fais. Voilà, David Mafoula, vous faites votre travail. Il y a des gens aujourd'hui qui se proposent de faire le leur, notamment ceux qui veulent aller à la magistrature suprême, c'est-à-dire à l'élection présidentielle d'ici le mois de mars 2016. Donc je vais parler avec vous de l'actualité politique congolaise. Vous avez suivi tout ce qui s'est fait. Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez acteur déjà dans le non au changement de la Constitution. La Constitution a été adoptée, la Constitution a été promulguée. C'est elle qui régit aujourd'hui la vie congolaise. Vous avez été un acteur au sein de l'opposition. On voit cette opposition aujourd'hui s'organiser. Elle sort d'une convention qui a été organisée il y a quelques jours à Brazzaville et pourtant on a toujours du mal pour certains à voir une réelle stratégie pour l'opposition pour reconquérir le pouvoir et sinon pour affronter Denis Sassou Nguesso aux urnes. Déjà, vous, quelle lecture faites-vous de l'actualité politique en ce moment? L'actualité politique de notre pays, elle est quand même grave. Elle est grave parce que on veut organiser les élections présidentielles de façon anticipée, donc ça n'arrange pas tout le monde. Nous avons le président de la République qui sûrement va se représenter à cette élection, c'est un secret de polichinelle. Nous avons de l'autre côté aussi l'opposition qui jusqu'à présent est en train de travailler pour voir est-ce qu'il faut présenter un candidat ou d'abord c'était la question de participation, est-ce qu'il fallait participer? Bon là ils ont compris qu'il faut participer et maintenant c'est le candidat. Alors moi la question que je me pose c'est que par rapport à cette situation nous n'avons pas seulement besoin d'un candidat, nous avons besoin d'un candidat et celui qui est capable aujourd'hui de changer le visage que nous avons du Congo. Mais c'est qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Moi, je n'ai pas besoin aujourd'hui de voir un autre qui va arriver, qui va faire pire que le président Sassou. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un aujourd'hui qui n'est pas propre, dire que je vais être candidat. Je serai candidat. Non, j'ai besoin du nouveau, parce que le Congo a besoin du nouveau. Ce n'est pas seulement moi, mais c'est une demande qui est vraiment une demande depuis un certain moment. Les Congolais ont besoin du nouveau, et donc le nouveau, ça ne se fait pas avec de l'ancien. Alors, ça ne se fait pas avec de l'ancien. Or, au sein de cette famille de l'opposition, tous ceux qui sont en train de convoiter le fauteuil de Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, c'est des gens qui ont été à ses côtés, c'est des gens qui l'ont servi, qui aujourd'hui ont pris de la distance. Est-ce que vous, ça vous inspire confiance pour l'avenir? Vous savez, au sein de l'opposition, si on ne restait pas fixé sur la politique, mais qu'est-ce que veut le peuple congolais aujourd'hui? Le peuple congolais a besoin du nouveau. Au sein de l'opposition, on peut trouver quelqu'un qui est propre. Il y en a. Il n'y a pas seulement des gens qui ont travaillé avec Sassou. Il y a des gens. Il y en a qui ont travaillé avec Sassou, mais qui n'ont pas fait pire, qui n'ont pas un passé brûlant. Il faut aller les chercher. Il faut que nos leaders de l'opposition arrivent à comprendre qu'on peut s'effacer face à quelqu'un qui est capable de gagner, capable d'apporter du nouveau, capable aujourd'hui de donner un nouveau souffle. Et c'est ça ce qui manque, parce qu'il y a trop d'ego. Trop d'ego. Tout le monde se voit président. Tout le monde se dit, moi, si c'est pas moi, c'est pas bon. Et voilà pourquoi déjà on voit Jean Mathias qui était dans le Frocade, mais qui est ça chauffe entre Jean Mathias et les autres qui sont restés. Pourquoi? Parce que celui-là il dit moi je veux ceci. Les autres disent non. Va arriver quand même au stade où il va présenter un candidat qui aujourd'hui pourra faire l'unanimité d'abord dans les deux plateformes et puis qui pourra aujourd'hui proposer autre chose que ce que nous vivons. Alors, vous parlez de l'IDC Frocade, il y a eu une convention il y a quelques jours à Brazzaville. Les deux plateformes ont choisi M. Bouao pour conduire en fait une sorte
transition, je ne sais pas comment l'appeler, jusqu'aux élections, jusqu'à ce qu'il y ait un candidat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais pas assez M. Boao. Et donc aujourd'hui, faire une analyse sur M. Boao, est-ce que le choix est bon ou il n'est pas bon? Je ne sais pas. Mais je pense que si tout le monde était d'accord pour qu'il soit à la tête de cette convention, sûrement ils ont des bonnes raisons pour le mettre là. Aujourd'hui, vous pensez qu'il faut peut-être passer par des primaires? Bon, passer par des primaires, c'est déjà... non, je ne pense pas que l'opposition va organiser des primaires pour présenter un candidat. Nous savons comment ça se passe, les primaires. Les primaires, c'est la base. Or que la plateforme de l'opposition, c'est les composantes de beaucoup des partis. Et donc, vous allez appeler la base de quel parti? Si moi je suis MCDD. Les primaires ouvertes, ça veut dire. Les primaires ouvertes, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'en faisant des primaires ouvertes, ça va se passer. Non, moi je pense plutôt il faut prendre tous ceux qui sont dans la logique de se présenter en 2016, vous les mettez de côté. C'est à eux de décider qui est mieux parmi. Et vous pensez que vous pouvez parler des égotos, vous pensez que ces hommes-là pourront se dire entre eux que moi je suis moins que l'autre et que je vais lui laisser la place? Mais il faut s'effacer aussi. Quand vous avez un combat face au président Sassou, quelqu'un qui aujourd'hui qui a tout le PCT, toute la majorité avec lui, derrière lui, mais prenez quand même ce courage-là de s'effacer. Vous êtes pas tous, ils ne sont pas tous bons. Il y a quand même un qui peut être mieux que les autres. Est-ce que vous avez déjà pour vous un candidat dans cette opposition que vous verrez bien qu'il puisse porter les couleurs de cette famille politique? Monsieur Cyr, je ne suis pas membre du FROCAD, je ne suis pas membre de l'IDC. Mais vous êtes à l'opposition? Je suis à l'opposition, mais ma manière d'être à l'opposition ou mon combat dans l'opposition, ce n'est pas le combat de l'IDC et du FROCAD. Déjà ça, ce n'est pas le combat. Moi, je combats le système, je ne combats pas le président seulement. Est-ce que ça signifie, David Fromafoula, que vous allez soutenir le candidat qui sortira en fait de cette famille de l'opposition, même si vous ne faites pas la politique comme eux? Je vais répondre à cette question, mais je n'ai pas encore la réponse pour l'instant. Mais je sais pourquoi. Peut-être que vous saurez ça tout de suite. Voilà, bon, en attendant que vous ayez la réponse à cette question, juste pour comprendre, aujourd'hui, on voit bien cette famille de l'opposition qui se cherche visiblement, qui a des problèmes pour se retrouver, d'autant plus qu'on voit des dissensions ouvertes aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la famille de l'opposition devrait plutôt tirer des leçons par rapport au passé, par rapport aux événements et présenter qu'un seul candidat, ou bien, tel que nous l'avons entendu, préconiser en fait plusieurs candidats au premier tour, qu'il y ait un au deuxième tour pour rassembler tout le monde? Je pense que l'idée de présenter beaucoup de candidats est une idée qui n'est pas efficace. Parce que après, il ne faut pas penser que moi je suis allé et donc forcément je vais être derrière un tel. Après déjà le deuxième tour, nous ne savons pas. Est-ce qu'il y aura un deuxième tour? On nous a donné la date du 20 mars 2016. On ne nous a pas donné une autre date pour le deuxième tour. Donc l'idée dès maintenant de présenter un candidat de l'opposition, je serais favorable pour cette idée-là. Le Parlement a adopté la loi électorale. Déjà, il y avait des points qui étaient portés par l'opposition, que vous avez portés à Diata, notamment sur la révision des listes électorales, sur une commission électorale indépendante ou encore sur le bulletin unique. Semblerait que tout cela ait été pris en compte aujourd'hui. Pensez-vous que cette loi satisfasse aujourd'hui l'opposition qui a donné des conditions minimales pour sa participation à cette élection? Je pense pas trop, parce que tout n'est pas encore gagné. Ce que l'opposition a demandé, elle n'a pas eu ça en totalité. Vous savez, d'abord, l'organisation des élections, c'est bien d'organiser des élections. C'est bien de participer aux élections aussi.
Mais c'est toujours bien et rassurant pour les acteurs qui vont présenter leur candidature, pour les électeurs, de savoir qu'ils participent à une élection qui est d'abord crédible, qui est libre, qui est transparente, qui est démocratique. Mais est-ce que ces élections-là vont être libres, vont être transparentes, vont être démocratiques? Parce que nous savons un peu comment ça se passe les élections au Congo. On a beaucoup crié sur la fraude électorale. L'installation ou l'utilisation de la biométrie aujourd'hui, c'est une avancée. Je suis fier de voir que le Congo n'est pas tout à fait à genoux par rapport aux évolutions. Mais est-ce que nous sommes suffisamment prêts pour expérimenter la biométrie? Je ne pense pas. Parce que je pense que ça demande beaucoup de moyens. Je pense que ça demande l'installation de pas mal de choses. Je ne connais pas trop, je ne suis pas un spécialiste dans les histoires technologiques. Mais donc, je pense seulement que cette opposition qui va se présenter à cette élection présidentielle doit s'arranger à ce qu'elle ne présente pas un candidat qui va perdre. Il faut présenter un candidat qui va gagner. Mais tout en sachant que la biométrie, c'est une expérience, une première. Donc il faut s'attendre à beaucoup de choses, aux surprises aussi. Voilà, s'attendre à des surprises. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne surprendrait pas pour sa candidature, c'est Denis Sassou Nguesso. Est-ce que aujourd'hui, le combat qui a été le vôtre pour dire non au changement de la Constitution, non à sa candidature, est un combat perdu? Le courage que beaucoup de nos vieux, de nos aînés politiques manquent, c'est le courage d'accepter l'échec, de reconnaître qu'on a échoué. Oui, si les autres ne reconnaissent pas qu'ils ont échoué, moi j'ai échoué. Moi j'ai échoué parce que lorsque je mène le combat contre le changement de la Constitution, je me dis, cela ne va pas permettre au président de la République de se représenter, d'avoir un troisième mandat. Aujourd'hui, on a changé la Constitution, nous avons une autre Constitution. Il faut le reconnaître aussi, parce que les gens vont dire, oui, mais lui, qu'est-ce qu'il raconte? Comment il peut reconnaître une Constitution qui n'est pas... Non. Au Congo, il y a une Constitution maintenant qui s'appelle la Constitution du 6 novembre 2015. Il faut être courageux pour accepter cela. Et donc, pour moi, j'ai échoué. Mais comme j'ai échoué, je fais de l'autocritique. Je pense que ça devait aussi être l'attitude de l'IDC, des dirigeants de l'IDC et de FONCAD. Je pense qu'ils ont fait ça. Et maintenant, il faut se poser des questions. Comment aller participer à ces élections et comment gagner ces élections? Parce que ce qu'ils ne veulent plus, c'est Sassou Sassou en tant que président. Et donc, quand vous allez pour battre Sassou. Allez pour battre Sassou. Dave Ufrem Mafoula, vous êtes jeune, vous avez 33 ans. Une question simple. Désiriez-vous ou bien seriez-vous candidat à l'élection présidentielle de mars 2016? Monsieur Sir Makosso, quand vous êtes un acteur politique, quand vous regardez les insatisfactions de votre population, quand vous avez en face de vous un Congo qui n'est pas meilleur pour son peuple, quand vous regardez les limites de notre justice, quand vous regardez aujourd'hui l'inefficacité des politiques pour régler les problèmes du chômage des jeunes, quand vous regardez l'inefficacité de la politique pour le système sanitaire, le système d'éducation, et lorsque vous avez une opportunité qui s'offre à vous, vous qui avez une vision, vous qui incarnez le changement, si vous ne saisissez pas cette opportunité, vous ne savez pas qui vous êtes. Je suis candidat aux élections du 20 mars 2016. Vous êtes candidat, vous aurez en face de vous un challenger qui n'est pas le moindre, c'est Denis Sassou Nguesso. L'homme a fait son temps. Le président Sassou
a eu à diriger ce pays pendant 32 ans. Il a fait 100 ans. Il a des choses qu'on va mettre à son actif, il y a des choses qu'on va mettre à son passif. Mais la volonté du peuple aujourd'hui, c'est une volonté qui va vers le changement, qui va vers la rupture avec le système actuel. Et je ne pense pas que le président cherche la rupture parce qu'il est dans le système. Il est même le maître de ce système. Mais moi, j'incarne le changement. Moi, j'avais une vision depuis un certain moment de la rupture. Et aujourd'hui, j'irai. Mais vraiment, le plus loin possible pour concrétiser la rupture que je veux. Parce que le Congo peut vivre mieux que ça. Les Congolais ont besoin d'un Congo meilleur. Et je pense que avec les jeunes qui m'entourent, ceux qui vont venir, on va s'arranger à ce que nous travaillons pour que le Congo qui est dans nos têtes, parce que chacun de nous a un Congo dans sa tête, que nous faisons en sorte que ce Congo sorte de nos têtes et qu'on vive ce Congo-là. Parce que je pense que ce Congo-là, il est meilleur que celui-là. Dans un Congo où le culte de l'ancien est quasiment sacré, l'Union des Sceaux a plus de 70 ans, vous avez à peine plus de 30 ans, est-ce que vous ne pensez pas là que ce serait soit afficher une attitude qui montrerait un caractère irrévérencieux par rapport à ce droit d'aînesse tel qu'on le dit, puisque certains disent aujourd'hui que cette affaire de la précédence est une affaire sérieuse, donc il faut laisser ça aux gens qui ont un certain âge. C'est une affaire sérieuse. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Cyr. Et si on dit qu'il faut laisser ça aux personnes qui ont un certain âge, je dirais non. Parce que nous voyons comment est-ce que les personnes qui ont un certain âge dirigent notre pays. Et nous ne sommes pas d'accord avec cette manière de diriger. La mégestion du Congo aujourd'hui est le résultat de la manière de faire de ces gens qui ont un certain âge. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin du nouveau. La nouvelle génération, c'est aussi des nouveaux logiciels. Et c'est avec ça que moi, personnellement, je me dis, je vais foncer. Je vais être... on va se frotter avec ces vieux, mais qu'ils comprennent que la jeunesse va forcer son passage. Parce qu'ils ne sont pas encore capables de nous faire de la place. Nous allons forcer la place. Et je pense qu'on va réussir ce challenge. Voilà, en attendant que vous réussissiez ce challenge, on va terminer cet entretien d'Hervé Frémont-Foula. Est-ce que vous avez là, aujourd'hui, nous sommes quasiment en début d'année 2016, un message pour tous ces jeunes qui vous écoutent et surtout pour ces hommes et ces femmes au Congo qui voudraient espérer, notamment dans le cas où vous alliez au bout de votre candidature pour cette élection 2016? Le message que je vais délivrer aux jeunes, aux mamans, à nos grands frères, aux vieux, c'est que le Congo doit changer. Et chacun de nous est un élément pour le changement de ce Congo. Et donc, ma candidature, ce n'est pas une candidature pour faire joli. Ma candidature, c'est pour aller gagner les élections du 20 mars 2016. Et je ne peux pas gagner les élections du 20 mars 2016 sans l'apport de la jeunesse, des mamans, de mes frères, de mes sœurs, de nos vieux. Nous avons besoin d'un nouveau Congo et je suis capable d'apporter ce nouveau Congo à la population congolaise et j'ai besoin du soutien de mon peuple. Hervé Frémont-Foula, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci surtout à vous, monsieur Cyr.